m'a coiffé un peu. Trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Parenthèse. Donc La Parenthèse, c'est une série de vidéos où je t'embarque avec moi dans les préparatifs d'un repas à thème. Et aujourd'hui, le thème, ce sera Pink Lunch. Chaque mois, je vais vraiment choisir un thème et le thème, je vais le sélectionner en fonction de différentes choses. Alors soit je peux partir d'une couleur comme aujourd'hui, soit d'un univers que j'aime bien, comme par exemple au niveau de Bridgerton ou des choses comme ça. Ou par exemple l'univers plage ou l'univers montagne. Et aujourd'hui, on va vraiment partir sur l'univers de la couleur rose parce que c'est une des couleurs que j'aime vraiment profondément et depuis pas si longtemps que ça, parce qu'il faut dire que quand j'étais dans mon adolescence, finalement c'était une couleur que j'ai un petit peu boudée. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont passées par là. Et aujourd'hui, je me suis vraiment réconciliée avec le rose et c'est une couleur que j'apprécie tout particulièrement. Et je me suis dit que pourquoi pas faire un repas sous le thème rose. Donc l'idée, c'est vraiment de partir sur de décoration de décoration de table qui est rose. Après, je sais pas si je veux vraiment faire à mon avis, du full rose ou vraiment accompagner ça de touches un petit peu de blanc. Je pense que je vais plus faire ça. Partir un petit peu sur encore une fois cet effet de nappe drapée parce que j'avais beaucoup aimé et mettre des petites touches de rose en termes de décoration, sachant que j'ai des petites assiettes roses, j'ai aussi des soliflores roses, j'ai aussi des fleurs roses. Donc je pense qu'on aura quand même pas mal de petites choses à faire au niveau de la décoration. J'ai envie vraiment comme encore une fois quelque chose d'assez léger et élégant, un petit peu dans l'esprit chouchou and chill, mais cette façon version rose. Donc voilà. Sachant que j'espère avoir le temps de récupérer des fleurs, parce que quand je regarde mon emploi du temps, c'est un petit peu chaud, sachant qu'elle est ouverte que du lundi au vendredi, sinon il faut que j'aille au marché forain le samedi matin. Donc j'ai en tout cas, niveau de décoration, c'est ça. C'est vraiment partir sur des touches de rose et de blanc et un camailleux de rose parce que sinon c'est vraiment trop compliqué de gérer un rose particulier. J'avais testé pour le mariage vraiment je voulais un rose pastel et je me suis retrouvée avec un camailleux de rose parce que d'accorder tous les roses dans toutes les décos, c'est particulier. Donc voilà, pour la déco. Et au niveau des fleurs, justement, je pense que je vais essayer de trouver des fleurs roses et des fleurs blanches. En fonction de ce que je trouve. Mais ce sera un camailleux de blanc et de rose pour les fleurs. Plutôt avec des petits soliflores par-ci par-là et peut-être 2 ou 3 petites compositions pour avoir quelque chose quand même d'assez léger sur la table. Au niveau du menu, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vu qu'on est sur un thème Pink Lunch, je me suis dit que j'avais envie de retrouver du rose aussi dans chaque élément. Donc de l'entrée, je pense que je vais partir sur des œufs mimosa que je vais faire tremper un petit peu dans du jus de betterave. Je sais pas si vous avez déjà vu cette astuce, mais ça permet d'avoir une couleur un petit peu rose au niveau de l'œuf. Et ce qui j'aime bien, c'est que c'est quelque chose que je peux préparer à l'avance, comme ça j'ai pas trop de manutention à faire le matin même, enfin le jour même. Donc les œufs mimosa. Ensuite au niveau du plat, c'est là où ça a été très compliqué parce que je me suis dit est-ce que je pars sur des touches de rose avec des fleurs par exemple ou est-ce que je pars vraiment sur un truc full rose. Et le rose, c'est pas forcément le truc qu'on retrouve. Le rose et le bleu d'ailleurs. Le rose et le bleu, c'est pas deux couleurs qu'on retrouve à dire assez naturellement dans les plats qu'on va consommer. C'est plus facile de faire un green lunch avec du vert plutôt qu'un pink lunch. Mais je me suis renseignée un petit peu, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur TikTok et j'ai vu les pink pasta. Je sais pas si vous avez déjà vu cette recette là sur les réseaux. Où c'est des pâtes vraiment full rose fait avec une purée de betterave un peu, donc une sauce à la betterave et de la feta. Pour le coup, moi je pense que je vais partir là-dessus. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai peur que ça fasse partie de ces recettes qui sont très belles mais qui sont pas forcément très bonnes. Donc on va voir, je vais essayer de partir là-dessus. Et au niveau du dessert, pareil, pour apporter cette touche de rose, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. Là, pour le coup, j'allais pas utiliser de la betterave parce que je pense que ça peut être assez bizarre. Par contre, apparemment, on peut faire des poires pochées au vin et donner cette couleur un petit peu rose aux poires. Bon, après là, on s'entend, comme je disais, ce sera un camailleux de rose. J'espère que ça va pas trop virer plutôt sur le bordeaux que sur le rose. Mais écoutez, ça reste à peu près dans les mêmes tons, donc je pense que ça ira. Donc voilà, vraiment je pense que pour le menu on va partir là-dessus, des œufs mimosa avec du jus de betterave, des pâtes roses avec encore une fois de la betterave et des poires pochées au vin rouge avec des petites épices du genre de la cannelle, des clous de girofle et une petite chantilly pour accompagner ça. Et voilà un petit peu pour le menu. J'espère que ça vous inspire. Moi en tout cas ça m'inspire pour le moment, j'ai juste peur des saveurs. Et je vous avoue, il faudrait que je teste avant
Ouais, je vais faire des tests, je pense quand même. Je peux pas servir n'importe quoi, mais je pense pas que ça peut pas être pas bon. Mais le seul truc, c'est que j'ai l'impression que ça peut être une de ces recettes, ça y est, qui est en mode. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus. Voilà, exceptionnel, sachant que moi j'aime bien quand même quand il y a des saveurs assez prononcées. Donc là, voilà, je suis pas persuadée, mais on va tester. Et enfin, au niveau du dress code, bah, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Du rose, voilà, un camailleux de rose, du rose ou du blanc, beige, des fleurs. Encore une fois, que ce soit en robe, en t-shirt, en... Ce qu'il y a, je pense que tout le monde a un petit t-shirt rose, sachant que là, je pense que ce sera plutôt un truc de filles. Donc, je pense que toutes les filles, on a au moins une petite pièce de rose ou à défaut du blanc. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus en essayant voilà, de garder quand même. Quand je parle de rose, quand même dans ma tête, si je pars un camailleux de rose, j'espère que ce serait plus des tons clairs que vraiment le gros rose fuchsia. Mais encore une fois, je pense que ça peut passer, parce que même quand on prend des photos et qu'il y a vraiment un joli camailleux de rose, un petit rose clair et un petit rose fuchsia, je trouve ça sympa. Donc je retire ce que j'ai dit. Qu'importe le rose, camailleux de rose, ce sera très bien. Donc voilà un petit peu au niveau des inspirations pour ce menu Pink Lunch. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'inspire et toi au niveau du menu, des décors ou encore du dress code ce que tu aurais choisi à ma place. Et du coup je te laisse avec les préparatifs en commençant du coup par le repas. Quand c'est possible, j'essaie vraiment de commencer à préparer un maximum d'éléments la veille pour vraiment alléger le travail le lendemain. Et là, ma mission, c'était de laisser tremper les œufs dans le jus de betterave toute une nuit pour obtenir la belle couleur rose. Et quand j'ai bien sécurisé tout ça au frigo, on se retrouve directement le lendemain. Je commence généralement par placer ma décoration de table, comme ça c'est toujours ça de moins. Et si je prends du retard dans mes préparations, je sais au moins que ma table est prête. Quand j'ai le temps, j'essaie vraiment de faire des essais en amont pour mieux visualiser et avoir un peu plus d'efficacité le jour J. Là, je vous avoue que cette semaine, j'avais pas forcément eu le temps de faire des tests et j'ai d'ailleurs même pas eu le temps de chercher des fleurs fraîches, donc j'ai fait avec des fausses fleurs. C'est pas forcément le résultat le plus optimal que j'espérais avoir, mais bon, ça fait quand même le travail. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que pour moi, c'est les fleurs qui font toute la beauté d'une décoration de table, mais c'est aussi malheureusement ce qui demande le plus de temps et qui est un petit peu contraignant parce que tu peux pas le faire en avance, t'es vraiment obligé de le faire au dernier moment. Et ce qui est un petit peu frustrant, c'est que la plupart du temps, j'ai quand même une idée assez précise des fleurs et du camailleux que j'ai envie d'avoir sur ma table, mais entre ce que j'ai en tête et ce que j'arrive à trouver sur place à la réunion, c'est un autre combat. Mais bon, voilà le résultat. On va pas dire que c'est ma table préférée, mais ce sera très bien comme ça. Ensuite, je commence directement par la préparation de mon dessert, donc la poire pochée au vin. Et je suis vraiment la première à dire qu'il faut pas tester des recettes quand on a des invités, mais là pour le coup, vu le thème très spécifique, c'est pas des recettes que j'avais l'habitude de faire à part les demi-mimosas. En plus, là pour le coup, c'est vraiment des saveurs assez spécifiques que j'ai pas forcément l'habitude d'associer. Pendant que mes poires sont en cuisson, je retourne à la préparation des œufs mimosa qui ont macéré toute la nuit et j'ai effectivement obtenu une belle petite couleur rose pâle. Bon, ça aurait pu être un petit peu plus prononcé, mais ça ira. Et là, pour le coup, je suis partie dans des saveurs que je connais, donc je suis vraiment partie sur les œufs mimosa traditionnels avec de la mayo que j'ai assaisonné avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et des oignons verts. J'ai bien évidemment continué à surveiller mes poires qui, comme je le craignais, ont plus viré vers le bordeaux que le rose. Mais bon, honnêtement, arrivé à ce stade du repas, j'ai fait de mon mieux.
Mais je me suis pas laissée décourager, j'ai continué quand même à préparer mes pâtes roses, donc avec de la purée de betterave, en commençant par faire cuire mes betteraves, qu'ensuite j'ai assaisonné justement avec de la feta, du sel, du poivre, du citron et un petit peu de crème liquide. Je pense sincèrement que la réussite de cette recette, elle réside dans l'assaisonnement, donc prenez le temps de goûter au fur et à mesure et d'ajuster selon vos goûts, parce que sinon, sincèrement, juste la purée de betterave, c'est pas ce qui va transcender votre recette, donc il faut prendre le temps de goûter et d'ajuster. J'ai rajouté un peu de burrata à la truffe et ce qui a fait aussi toute la différence, c'est un petit peu de zeste de combava. Je suis vraiment contente du résultat, autant au niveau de l'aspect que du goût, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Bien la dernière étape de préparation de ce repas avec le dressage du dessert, donc je commence par étaler un petit peu de chantilly que j'ai faite maison et mes poires pochées au vin, et je rajoute un petit zeste de mandarine par-dessus. Et franchement, pour améliorer ça, j'aurais pu aussi rajouter un petit peu de crumble maison. Alors dis-moi ce que t'as pensé de cette parenthèse en commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.